En France, à Aigues-Mortes, en août 1893, les événements sont encore plus dramatiques. Sur 3000 ouvriers, les salines de Fangous employaient habituellement environ 1000 Italiens, sous-payés et naturellement dépourvus de toute protection syndicale. D'après l'illustration du 26 août, lorsque les ouvriers français se sont présentés comme d'habitude pour les travaux de la saison, ils ont été éconduits en grande partie parce que la compagnie attendait 600 Italiens embauchés par elle. Néanmoins, sur les 800 Français qui s'étaient offerts, elle en admit 150. Peu après, les Italiens arrivèrent et, par leur attitude provocatrice, rendirent l'existence difficile à la minorité française de leurs camarades. Des incidents sanglants s'ensuivirent, qui furent provoqués d'après la presse locale et le Times de Londres par les Italiens. La réaction des Français fut violente. Dans l'après-midi du 16 et pendant la journée du 17, une petite armée de 500 hommes pourchassa les Italiens dans les rues et dans les maisons d'Aigues-Mortes. Le tambour battit le rappel dans les rues, écrivit le Petit Marseillais du 19 août, et des groupes de Français, drapeaux tricolores et drapeaux rouges en tête, parcoururent la ville en proférant des menaces de mort. 20 Italiens furent tués d'après le Petit Marseillais, 50 d'après le Times, et les blessés furent 50 d'après le premier, 150 d'après le second. Beaucoup d'entre eux furent repoussés de l'hôpital parce que trop nombreux. L'incident n'eut pas de graves conséquences sur le plan diplomatique parce que les deux gouvernements firent de leur mieux pour trouver un accommodement. Mais l'opinion publique italienne eut un mouvement de colère très révélateur. Il y eut des manifestations à Rome et à Naples, et les forces de l'ordre durent intervenir pour libérer le palais Farnèse et le collège français de Santa Chiara, assiégés par les manifestants. Mieux vaut la défaite, mieux vaut la catastrophe plutôt que cette lente agonie d'inaction, écrivait Edoardo Scarfoglio dans le Mattino de Naples. Courons plutôt au-devant du couteau du sacrifice, mais ne restons pas ici comme Polichinelle à disserter sur les gifles qui nous frappent. Dans ces mots, on retrouve l'écho des deux sentiments qui marquent toute la politique étrangère italienne jusqu'au fascisme, l'insécurité et l'ambition. En France, après l'assassinat de Sadi Carnot le 24 juin 1894, Lyon fut le théâtre d'une chasse à l'italien. Dans les jours suivants, ils furent 3000 à partir. Chiffre plus que vraisemblable si l'on considère que d'après un rapport du consul de France à Turin dans la seule journée du 27 juin, 2500 Italiens qui s'étaient enfuis de France sont arrivés dans la ville. L'anarchiste Sante Caserio, qui tue Sadi Carnot d'un coup de poignard, ne fait que confirmer aux yeux de l'opinion bourgeoise l'image courante de l'italien bagarreur, subversif, déloyal. La France, cette France-là, n'a pas oublié le massacre d'Orsini, le complot Tibaldi. Les Italiens de Garibaldi accourus en 1870 pour défendre la République et ceux de Amilcare Cipriani et Menotti Garibaldi arrivés à Paris dès les mois de septembre pour défendre la Commune.